L'essentiel de l'actualité, bonsoir, bienvenue dans cette édition. À présent, ce communiqué de la présidence de la République. Visite d'amitié au Rwanda et participation à la cérémonie d'investiture de son Excellence, Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, se rendra à Kigali le 1er mai 2025 pour une visite d'amitié. Par la suite, le chef de l'État assistera à la cérémonie d'investiture de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu de la République gabonaise. Les personnalités suivantes sont conviées à la cérémonie de départ qui se déroulera à 8h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, ainsi que les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 30 avril 2025, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Dans l'actualité, soutien des initiatives présidentielles, les intentions se multiplient sur le territoire national. Un compatriote manifeste sa reconnaissance au chef de l'État. Une cérémonie de réjouissance est organisée pour mettre en lumière les efforts de développement en cours dans le pays. Yaya Silla. Les mouvements de soutien au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et son gouvernement se multiplient à travers le territoire national. Dans cette dynamique, Pascal Gami a organisé une cérémonie de réjouissance et de reconnaissance à l'honneur des efforts fournis par le CNRT sous la direction du général Mamadi Doumbouya. Il faut qu'il y ait une cohésion totale en Guinée. Il faut qu'il y ait de la paix. Et vous le savez, l'initiateur de cette paix, c'est le général Mamadi Doumbouya. Lors de cet événement, il a salué les avancées réalisées, notamment en matière d'infrastructure et à travers le programme structurant Simandou 2040. Il a également lancé un appel à tous les Guinéens, les invitant à cultiver la paix, l'unité nationale et le vivre ensemble pour garantir le succès de la transition en cours. Assainissement des Koloma sur le Primo, des équipements sont mis à la disposition du quartier en don de l'entreprise Alpha Tolo Immobilier. C'est pour accompagner le bureau du quartier dans sa lutte contre l'insalubrité. Moussa Bangoura. Le bureau du conseil de quartier de Koloma sur le Primo, commune de Ratoma, bénéficie de matériel d'assainissement. Ces équipements sont composés de balais, de pelles et de râteaux. C'est un accompagnement de l'entreprise Alpha Tolo Immobilier pour débarrasser le quartier des ordures ménagères. On a initié de chercher les kits pour accompagner notre bureau et notre quartier pour l'assainissement parce que vous savez, c'est la propriété qui est la maire de la santé et je lance aussi à mes amis, à les autres ONG, les autres opérateurs économiques qui sont dans le quartier, qu'on se donne la main pour notre quartier Koloma sur le Primo. Toute une satisfaction. Autorités locales et responsables du quartier apprécient un tel acte. Avec ces kits, le nettoyage du quartier sera effectif. Ça ne surprend pas que El Hadj Alpha Oumar, encore une fois, vienne porter secours. Donc ça ne peut que nous réjouir. Et nous lui disons merci. Il n'est pas venu trouver un quartier qui dort.
Il n'a pas bien trouvé un quartier qui a abandonné sa responsabilité. Mais leur responsabilité a fait en sorte que le donateur s'est engagé à les accompagner. C'est pour donc dire il faut agir. Tant que vous agirez, il y aura de bonnes volontés qui viendront témoigner votre engagement à travers un appui. Pour mieux faciliter le travail sur le terrain, de gilets, de casques, de gants et de brouettes ont été aussi donnés. À travers ce don, la bataille est donc engagée contre l'insalubrité dans le quartier Koloma, Solo Primo. On met le cap maintenant sur la plage de Tayaki où cet espace balnéaire est de plus en plus sale aux yeux des visiteurs. Vous allez le voir également. L'opération d'assainissement est lancée par le Salon des étudiants entrepreneurs, une initiative qui va dans le sens de la valorisation des lieux touristiques. On suit ensemble. À l'université française Case Academy de Ratoma, c'est parti pour un voyage écologique. Après 40 minutes de route, ces étudiants arrivent sur la belle plage de Tayaki, commune de Sonfonia. Dans la foulée, ils se déploient sur les 7 km de sable fin que constitue ce lieu touristique par excellence. Objectif, débarrasser l'une des perles de Conakry des ordures et autres déchets. Et il y a quelque temps, nous sommes venus avec Case Academy sur cette plage et nous nous sommes rendus compte qu'elle était belle mais très sale. Il était prévu d'organiser un bootcamp ici. On s'est dit pourquoi pas essayer de la nettoyer pour qu'elle soit encore plus belle. Et cette initiative, je suis sûre, plaira à la nature. Le message qu'on veut faire passer, c'est aussi de dire que c'est notre planète, il faut qu'on en prenne soin, il faut que chacun ramasse ce qu'il jette par terre. Et si on commence par montrer l'exemple avec des jeunes étudiants, alors tout le monde peut nettoyer et assainir devant chez lui pour que Conakry redevienne la perle qu'elle était. Cette opération d'assainissement est portée par le Salon des étudiants entrepreneurs. Dans une ambiance festive, ces jeunes pousses se fixent l'objectif de donner le ton d'une aventure dénommée Zéro ordure sur la plage de Tayaki. Comme la mission du salon, c'est inspirer, accompagner les jeunes, être des futurs entrepreneurs, les futurs responsables du pays. Donc nous sommes là pour nettoyer un peu la plage. Donc c'est aussi un moyen pour nous de sensibiliser que chaque jeune aussi est responsable de son écosystème. Dès qu'on a reçu le courrier, et on a reçu des instructions fermes de la part de Madame la Présidente, la délégation spéciale, à accompagner avec tous les moyens possibles cette initiative. C'est une activité citoyenne qui va continuer et qui va se perpétuer tant que nous sommes là. Cette journée d'assainissement vise à toucher la conscience collective dans le cadre de la valorisation de la plage de Tayaki et elle constitue la première des activités prévues dans l'organisation du Salon des étudiants entrepreneurs qui se tiendra du 1er au 3 mai 2025. Le projet de développement foisonne dans le pays. Pendant ce temps, la menace sécuritaire va crescendo. La prévention est privilégiée. Les points focaux s'approprient les mécanismes d'alerte précoce. C'est certainement la consolidation d'un réseau de vigilance et de transmission efficace des alertes. Sarafdine Diallo, Maïmouna Bella Diallo. La menace sécuritaire représente un obstacle majeur à la mise en œuvre des projets et programmes initiés par le gouvernement, compromettant ainsi la stabilité, la paix et la sécurité nationale. Dans ce contexte, la remise à niveau des points focaux sur l'alerte précoce et la remontée d'informations vise à établir un réseau efficace de vigilance sur l'ensemble du territoire national, ainsi qu'un mécanisme de transmission des alertes. Mieux vaut prévenir que guérir. Donc la connaissance et l'anticipation sont des éléments essentiels en matière de prévention sécuritaire. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en mettant en place le maillage du territoire national par la mise en place de ces points focaux pour la remontée des alertes et tout ce qui est type de menaces liées à la sécurité humaine. Si des informations ne sont pas remontées au niveau du centre pour qu'ils soient traités, analysés, suivis de recommandations à l'intention du gouvernement pour prendre des dispositions par rapport à des constats qui sont faits, ça risque d'être un problème. Mais ce centre-là est en train de faire un travail de qualité
dans l'intérêt supérieur de notre nation. C'est l'occasion de les féliciter, de les remercier. Les participants à cette rencontre de formation ont été outillés sur plusieurs thématiques essentielles, notamment les concepts de la sécurité humaine, les différents indicateurs de risque et d'incidents sécuritaires, ainsi que l'utilisation des fiches d'alerte. Selon les participants, cette formation leur a permis d'acquérir des compétences nécessaires pour répondre de manière efficace aux défis terrain. À partir de là, nous sommes déjà outillés. Nous devons vraiment prêter attention aux alertes qui seraient des risques pour la sécurité humaine, remonter les informations au niveau du centre. C'est eux qui vont traiter les informations et transmettre à qui des droits pour des prises de décision. Nous sommes fin prêts à aller sur le terrain et à apporter vraiment des mécanismes de réponse qui pourront servir à bien gérer. Le gouvernement guinéen, en collaboration avec ses partenaires, considère la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest comme une priorité urgente. Sous l'égide du Centre de coordination du mécanisme d'alerte précoce et de réponse aux risques sécuritaires, ce projet de formation concerne les points focaux des régions administratives, des préfectures et des communes de la zone spéciale de Conakry, renforçant ainsi la capacité de réponse face aux menaces sécuritaires. Au chapitre littérature, on parle à présent de l'ouvrage de Dr Mounjour Chérif. Il est baptisé préfet en zone minière, expérience de Fria. C'était à la faveur des 72 heures du livre récemment tenu à Conakry. Yaya Silla. Parmi les nombreux ouvrages publiés lors des 72 heures du livre, celui de Mounjour Chérif. Ce livre, intitulé Préfet en zone minière, expérience de Fria, est un ouvrage inédit sur le vécu d'un administrateur territorial à une période politique pleine d'incertitudes. Ce livre de plus de 200 pages présenté au public parle essentiellement de l'aptitude d'un gestionnaire de collectivité confronté à la dure réalité du terrain. La fonction de préfet, qu'il est important que les citoyens sachent que les épreuves qu'endurent les préfets qui vivent en zone minière, ce qui se passe le plus souvent dans cet environnement, ce sont souvent des conflits difficiles, des conflits sociaux, des conflits entre communautés et compagnies minières, mais dont les conséquences offrent leur coût au préfet. Et quand ça arrive ainsi, c'est lui qui en fait les frais, et au jugement, le préfet n'a souvent pas raison. Parce que c'est soit il est sanctionné, soit il est démis de ses fonctions. Avec ce constat et avec le temps que nous avons passé dans ces fonctions, sans naturellement être victime de tout ce qu'on vient de décrire, nous avons estimé que ceci étant un pan de nos mémoires, qu'il fallait en faire un écrit. Préfacé par un autre administrateur de renom, Abou Chéri Camara, ce livre est une sorte de mémo d'une période tumultueuse pour un jeune cadre déterminé à réussir sa mission. Les témoignages recueillis sur place confortent bien les écrits de Mounjour Chérif. C'est une école pour chacun de nous, c'est une école pour tous les cadres de l'administration afin de s'inspirer de son exemple et savoir comment il faut diriger, il faut commander dans l'administration territoriale et comment il faut savoir se mettre à la disposition de son pays, comment il faut apprendre à servir sa nation. Je voudrais saluer et féliciter son courage, son professionnalisme, son patriotisme et son partage de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a connu pendant qu'il était préfet en zone minière. Ça m'a fait du plaisir donc d'être aujourd'hui ici avec lui et surtout d'apprécier, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il a produite. Parlant de l'exercice du préfet, le préfet est un agent de développement, c'est une autorité administrative territoriale qui obéit à une éthique et à une déontologie. C'est ce que nous retrouvons dans son livre et c'est ce qui nous satisfait. Nous, en tout cas, en tant qu'administrateurs territoriaux, nous avons été formatés pour servir la nation et nous sommes donc à la disposition du pays. De plus en plus, les cadres guinéens racontent l'histoire à travers l'écriture. Le livre Préfet en zone minière, expérience de Fria, vient s'ajouter à la longue liste d'ouvrages littéraires rangés désormais
dans les espaces de vente. On prend la direction de Sigiri, immense perte dans la ville aurifère. Le Djeli Tomba a tiré sa révérence. Mamadou Kouyaté est décédé des suites de maladie. Il était le président de l'association des Djeli Tomba. Sa famille ainsi que sa structure lui ont rendu les derniers hommages. Ali Badara Kondé. La grande cour de Djeli Tomba, ici à Sigiri, témoin de plusieurs grands événements, était encore remplie des communicateurs traditionnels. La traditionnelle rencontre de cette année est dédiée à l'hommage rendu au président de l'association de Djeli Tomba, Mamoudou Kouyaté, récemment rappelé à Dieu par suite de maladie au mois de septembre dernier. Si Kouyaté est décédé, les griots n'ont rien fait qu'à le récompenser. Parce que depuis les anciens présidents des griots de Djeli Tomba, c'est Kouyaté qui ont célébré toutes leurs cérémonies. Et quand Kouyaté aussi est décédé, on est obligé aussi d'appeler tous les griots de l'Afrique pour venir récompenser Yo. Et en donnant aussi la reconnaissance à le gouvernement. Kouyaté, pour la première fois qu'il est tombé malade, c'est l'État qui a pris en charge Kouyaté de l'amener en extérieur. Quand il est décédé, on l'a ramené encore en Guinée, donné encore une vol spéciale, prenez son corps et envoyé à Sigiri. C'est Général Mamadou Doumbouya qui a tout initié. Donc on ne peut pas finir de le remercier. Général Mamadou Doumbouya, le Safo, Général Mamadou Doumbouya, le Safifi, Général Mamadou Doumbouya, le Sabassi, Général Mamadou Doumbouya, le Safara. C'est le dernier Safara. Le Djeli Tomba est cette incarnation des Djeli ou des griots, longtemps considérés comme des véritables gardiens de l'équilibre social de la cité. Ce rôle lui a été confié à eux depuis la rencontre historique de Kouramfoga en 1234 pour témoigner leur reconnaissance pour l'effort fourni par Djo Kouyaté dans le règlement des différends. En Guinée et dans la sous-région, les Djeli sont venus de partout en Guinée, notamment et de la sous-région, au Mali, Sénégal et Gambie. C'est de venir représenter l'ensemble des griots du Mali à la cérémonie traditionnelle, coutumière et funéraire du décès du chef des griots de la Guinée, Feu Yo Kouyaté, et pour faire des bénédictions, être aux côtés de nos frères de la Guinée, pour qu'ensemble faire des prières, mais conformément à nos valeurs traditionnelles. C'est une manière aussi de prouver l'union, l'entente, la solidarité entre les griots du Mali. C'est une récompense, une reconnaissance vis-à-vis envers les griots entre nous. C'est notre chef griot Yo Kouyaté qui a tout fait, qui a tout donné à son pays, qui a servi son pays. C'est ni toujours. C'est un homme de Dieu. Il a toujours se sacrifié pour le développement de Sigiri. Donc aujourd'hui, au nom de M. le Président de la République, le général Mamadou Doumbouya, je ne fais que remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour toute la Guinée pour venir aujourd'hui à Sigiri pour ce sacrifice-là. Au-delà des prières pour le repos de l'âme du président Djeli Tomba, Feu Mamadou Yo Kouyaté, la tradition est respectée. Les danses telles que le Kokuba qui n'apparaît que pour les grands événements. Le programme se poursuit, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.